Eh bien, je vous dis à tous bonjour. La sagesse du mystère de Dieu. Voilà, saint Paul en parle, mais de quoi s'agit-il? Visiblement, pour lui, les vérités dont bénéficient les chrétiens ne sont pas n'importe quelle doctrine à la mode qui rallierait les suffrages des doctes et nourrirait les conversations sur l'agora. Mais ce n'est pas non plus une pensée indigente qui se contenterait d'aligner des lieux communs et n'apporterait aucune lumière. On comprend bien que sous ce nom un peu énigmatique, Paul fait allusion à un domaine que nous appellerions la théologie, la connaissance de Dieu et du Christ, le projet créateur, la rédemption opérée par Jésus, la vie éternelle, etc. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'une discipline universitaire avec ses chaires professorales et ses examens. Il s'agit d'entrer dans le mystère de Dieu, comme le dit si bien l'apôtre, et on n'y entre pas, comme en pays conquis, avec les gros outils qui servent à traiter l'économie ou les sciences naturelles. Comme le dit ailleurs Paul, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été accordée cette grâce d'annoncer parmi les nations païennes la richesse inépuisable du Christ et de mettre en lumière aux yeux de tous l'économie du mystère qui avait été cachée depuis les commencements en Dieu, le Créateur de toutes choses. Tout ça dans Éphésiens 3, 8 et 9. Déjà, le terme de mystère devrait nous alerter. Il ne s'agit pas d'une réalité simplement cachée dont il faudrait forcer le code d'accès. Il s'agit d'un secret d'amour que Dieu, au moment opportun, a commencé à dévoiler aux hommes en leur envoyant son Fils. Il n'y a donc rien là d'une énigme indéchiffrable, mais le mystère doit être lu comme il est donné, c'est-à-dire dans le mouvement même de la grâce qu'il a portée jusqu'à nous. Si théologie il y a, ce sera une compréhension en profondeur des voies de Dieu dans l'histoire du monde, une admiration sans cesse renouvelée pour sa façon d'agir. Chaque pièce de la mosaïque se comprendra par rapport au tout qui donne son sens à chaque détail. Et là, c'est le dessein d'adoption de l'homme par le Père qui préside à la création. Et c'est cela qui reste le sous-entendu caché de tous les autres épisodes. C'est lui qui explique la sévérité, comme les ménagements, avec lesquels Dieu mène sa créature. C'est lui surtout qui éclate dans la vie du Christ incarné et son offrande pascale au Père. C'est encore lui qui s'affirme dans l'institution de l'Église et son acheminement vers la gloire. À tous ceux qui veulent entrer à la suite de Paul dans l'intelligence du mystère, la porte est grande ouverte. Mais c'est une aventure qui demande beaucoup de nous-mêmes. Ne pas nous laisser prendre au piège des synthèses faciles, des explications toutes faites qu'on répète sans avoir réfléchi, et nous nourrir auprès des vrais maîtres, et sous leur conduite remonter aux sources, celles qui coulent dans les Écritures, les pères et l'enseignement de l'Église. Avec cela, bien sûr, il faut la prière, qui peut seule donner du relief à ce que nous aurons lu et essayer de comprendre, les longues stations devant le Saint-Sacrement qui nous auront ancrés dans le mystère. Bon essai, à bientôt et bon dimanche.